Coucou mes petits loups, mes petites loups, on se retrouve ensemble pour une nouvelle journée, une nouvelle histoire, une nouvelle guidance. Alors qu'est-ce qu'elle vous propose Mary aujourd'hui? Eh bien elle vous propose qu'est-ce qui bloque en ce moment chez vous? Quels sont les blocages que vous rencontrez? Ou les petits couacs un petit peu sur votre chemin de vie? Et qu'est-ce que Mary peut vous transmettre comme piste, comme message, pour, débloquer? Donc c'est Mary débloque tout. Non, non, non. Mary, elle donne que des pistes, elle transmet que des messages. Avant toute chose, comme vous le savez, hein, je suis, entre terre et ciel, donc de la musique terre à terre et des cartes qui sont un peu plus, on va dire, magiques, on va dire. Mais pour commencer, on aura une petite carte terre à terre. Ah oui, c'est vrai que je remarque que mes ongles, oui, je les ai pas encore faits parce que tout simplement, je prépare un petit repas surprise pour ma maman pour son anniversaire. Donc, on s'occupe d'abord de sa famille avant de se faire une manucure. Et puis, bon, moi, je pars du principe, je transmets les messages. Voilà. Allez, on y va. Donc là c'est pour les deux groupes parce que comme vous l'avez vu, hein, c'est vrai, hein, ils vous disent bonjour, miaou miaou, les petits Neko blanc et Neko noir, vous aurez le choix. Voilà, elle est un peu fofolle hein, comme d'habitude, hein, Mary. Retrouvez votre enfant intérieur, ça c'est pour les deux groupes. On va dire que là c'est le message un peu on va dire à la fois de là-haut et puis plus terre à terre. Donc, votre message, c'est retrouver votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Haha! Donc peut-être un ami d'enfance ou peut-être de prendre contact avec des personnes que pour le moment en fait la vie vous a un petit peu éloigné. Puis bon, on retrouve tellement de personnes, je veux dire, avec les moyens technologiques, on ne sait jamais. Mais en tout cas, là c'est le conseil pour les deux groupes. C'est vraiment des fois de prendre les choses plus légèrement, comme un enfant. Quand il rencontre des obstacles, eh bien, il ne se prend pas la tête comme nous les adultes. En tout cas, moi, je reste encore assez enfantine et j'assume. Voilà, on va commencer parce que j'ai déjà tout préparé pour plus de facilité. Et puis bon, de toute façon, c'est très rare que je vois les cartes, à moins qu'elles se retournent. Et puis de toute façon, je fais aussi des tirages en direct. Hein. Vous m'entendez des fois battre les cartes. Mais là, non, j'ai voulu préparer pour que ce soit une vidéo pour les deux groupes. Comme ça, vous pourrez peut-être écouter les deux groupes. On va commencer un peu par les obstacles que vous rencontrez, vous, le petit chat blanc. Alors, le petit chat blanc, qu'est-ce qu'il dit? Alors... Oh, ça c'est très fort, ça commence très très fort. Donc, la peur de la mort et Dieu ne m'aime pas. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt... c'est pas la mort physique qui vous fait peur, mais c'est d'abandonner des choses, de vous délester de choses qui ne vous servent plus, des masques pour agir. Et Dieu ne m'aime pas, en fait, vous avez peut-être l'impression dans ce groupe-ci de ne pas être protégé, de ne pas être écouté, d'être complètement abandonné, c'est ce qui est une chose complètement fausse. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc bien entendu, peut-être que éventuellement vous avez vécu des situations très complexes, enfin très très dures, enfin pénibles. Peut-être que justement la peur de la mort, peut-être que vous avez eu à affronter justement la perte d'un être cher.
et vous vous demandez pourquoi ça vous arrive à vous alors qu'il y en a d'autres, ben, ils arrivent à vivre je veux dire, toute une vie ensemble. Je parle en tant que conjoint, je veux dire, hein, votre compagnon. Et de ce fait-là, de se sentir un peu rejeté par ce qu'il y a là-haut, quoi. Et donc de vous avoir privé de quelqu'un, et donc ce sentiment-là vous a pris quelque chose, une part de votre âme. C'est ce que j'entends. Là, les blocages de ce groupe-ci. Mais sachez que, bon, ben déjà, d'un point de vue terrestre, si vous me suivez, c'est que vous avez une certaine vibration qui correspond à la mienne. Donc moi, j'essaye de vous transmettre les meilleures vibrations, le plus de lumière possible. Donc même, voilà, je suis avec tout le monde, et quelle que soit la situation. Je ne peux pas dire que je connaisse toutes les situations, néanmoins j'en connais beaucoup pour en avoir vécu et expérimenté par moi-même. On va voir vos forces maintenant pour, on va dire, pour contrecarrer les obstacles de votre cheminement et pour retrouver un peu plus de douceur dans votre vie. Alors, donc là, j'ai tiré une carte de la sagesse des chakras. Une carte, une arcane majeure, et ouais, ça me confirme que certains et certaines d'entre vous avaient dû soit perdre un être cher de façon physique, enfin je veux dire que vous ayez rompu ou que l'être cher soit parti, et bien en fait vous vivez une perte affective assez intense. Et donc là, vous repensez, un peu comme cette femme qui regarde ce tableau, une histoire, enfin une image de votre vie ancienne. Et en cette force, parce que là c'est une carte de force, je le rappelle, c'est que je ne dis pas que ça prendra pas, enfin je veux dire peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui vous n'en êtes pas capable, hein, mais un jour vous serez capable de regarder le passé tel qu'il a été, avec les bons moments, et sans ressentir les émotions de mélancolie, de tristesse. Donc ça vous donnera de la force pour avancer, de pouvoir vous dégager de vos émotions qui vous mènent je veux dire, à un état mélancolique, c'est ce que j'entends. Donc c'est une carte de force, parce que le jour où vous pourrez regarder en arrière sans éprouver d'émotion, eh bien vous pourrez justement vibrer plus légèrement, on va dire, comme un petit peu comme ce cerf-volant, et de voler à nouveau vers d'autres cieux, et de vous laisser porter par le courant de la vie. Voilà, donc ça c'est une des cartes fortes pour évoluer par rapport à ces obstacles. Ensuite, on a quoi? Oui, d'accord. Alors, nous avons deux cartes aussi. Moi, là, je les utilise vraiment comme des forces. C'est le souterrain de cristal et les blessures, avec, pour une pincée de sel, la vérité. Bon, là on retrouve cette petite fille qui est en train de prier, donc je pense que ça ramène au fait de ne pas se sentir aimé par le Dieu, par vos croyances spirituelles que vous avez, et c'est de faire éclater la vérité, et vous avez la vérité en vous, parce que là je le rappelle, ce sont des cartes de force, et le souterrain de cristal et les blessures, c'est justement d'aller peut-être en profondeur en vous pour accepter les blessures qui sont les vôtres, et de les accepter, mais de ne plus rester enfermé dedans. C'est de sortir de ce souterrain pour vivre à l'air libre, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc là, et même là pour une pincée de sel, j'entends aussi, c'est pour éloigner le mal. Donc peut-être avez-vous le sentiment d'attirer un peu le mal, mais non.
Non, 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 non. Là, vous le savez, vous avez la vérité en vous. Et une fois que vous serez à nouveau connecté, on va dire, à votre moi profond, vous y verrez les clés pour vous sortir ben, justement du souterrain dans lequel vous vous terrez. Donc ça, ce sont des grandes forces. On évalue son état émotionnel pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, et la carte, elle est magnifique. Donc, Leap, you go first, the universe will catch you. Oui, bon, bah là, c'est le saut. Donc, oui, à un moment donné, il va falloir sauter. Et en plus, c'est vous qui allez le faire de vous-même. Et un peu comme une sorte de cache-cache, un peu comme le jeu intérieur, enfin, l'enfant intérieur qui se cache, mais voilà, peut-être que vous vous cachez un petit peu de vos guides, enfin de ceux qui sont là-haut, si vous avez, je veux dire, bien entendu, de l'intérêt pour le monde spirituel, pour l'autre plan. Néanmoins, en sautant, je veux dire, sans savoir où vous allez, justement, vous allez pouvoir vous libérer et montrer même le chemin peut-être pour d'autres, parce que quand on voit l'autre jeune femme qui est là, sur le bord du précipice, et bien voilà, c'est de voler de ses propres ailes, et puis un peu de jouer à cache-cache, mais de façon gentille, avec les anges, avec les archanges, enfin voilà, si vous avez ce type de croyance. Donc, en fait, on vous tiendra la main. Moi, j'ai l'impression que enfin, c'est que ma vision, c'est que quand vous allez sauter du précipice, enfin, comme de sortir du souterrain, en fait, vous aurez une main tendue. Moi, c'est ce que c'est ce que je suis en train de visualiser, c'est quelqu'un qui vous tiendra la main justement pour avancer, même si vous allez vers l'inconnu. Voilà. Et la dernière petite carte, alors l'archange de Mercure. Donc déjà donc c'est le messager des dieux, c'est la vitesse, c'est le déplacement, c'est la communication. Donc moi je trouve que c'est une carte assez forte dans le sens où en plus avec les représentations avec les avec l'arc-en-ciel plutôt, je trouve que c'est une douceur qui vous amène, enfin je veux dire, du monde étoilé. On vous apporte de la force supérieure, de pouvoir communiquer, peut-être même de vous alléger de vos peines, de votre tristesse, de vos colères, peut-être par l'écrit aussi, hein. Vous êtes peut-être doué pour un aspect créatif, pour pouvoir vous alléger et puis justement retrouver cette force d'avancer vers votre chemin de vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, et puis peut-être de retrouver une certaine sociabilité, peut-être de faire de nouvelles connaissances amicales, amoureuses. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, ben écoutez, j'en ai fini avec vous. J'espère que ce petit tirage vous aura apporté déjà de la douceur, des pistes pour voir à l'intérieur de vous ce que vous pouvez, on va dire, débloquer, on va dire. Et puis voilà. Écoutez, mon petit groupe du petit Nico Blanc, je vous envoie beaucoup d'amour, de tendresse, de sérénité, de paix. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Allez, on va se concentrer sur le petit chat noir. Le petit chat noir, donc on va voir vos blocages et puis toutes les forces dont vous disposez justement pour aller au-delà de ces obstacles. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'il en est de vos obstacles. Alors, la peur du changement et mémoire familiale. J'ai l'impression que pour ce groupe-ci, c'est peut-être d'accepter d'être presque la personne différente de la famille.
Et de ce fait-là, ce qui vous bloque, c'est de contrarier votre famille, votre entourage amical, amoureux, enfin voilà. Mais bon, là, c'est plutôt la famille. Mais vous avez peur de montrer qui vous êtes réellement et de laisser tomber votre masque de peur de froisser, de faire de la peine à votre entourage. Moi, c'est ce que je me dis. Alors, par rapport au masque, quand on est enfant, on porte un masque pour s'amuser, pour se donner une autre importance et d'envisager une autre vie. Tandis que là, c'est votre masque, c'est une sorte de sacrifice que vous faites. Donc là, je veux dire, à contrario de l'enfant qui aime se grimer, qui aime jouer à être quelqu'un d'autre, là pour vous, ça devient pénible. Ça devient pénible d'être quelqu'un d'autre parce que plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que de toute façon, même si vous portez un masque, de toute façon, votre famille a des choses, enfin aura toujours des choses à vous dire parce que vous avez votre propre personnalité. Voilà. On va voir un petit peu vos forces. Alors, la carte de la force, c'est le chariot. Alors, le chariot, moi, je l'entends dans le sens où de prendre un nouveau départ. Peut-être justement en lâchant tout, en lâchant prise par rapport à ce que vous étiez et de vous recentrer sur vous pour savoir, pour faire le point et d'être qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Parce que moi, le rouge, moi, c'est toujours associé au cœur, au feu intérieur. C'est quel est votre feu intérieur et là, votre feu intérieur, où est-ce qu'il va vous mener? Parce que vous avez un très bel attelage qui vous attend avec de magnifiques chevaux. Donc, c'est en fait, en retrouvant votre véritable moi, vous allez pouvoir cheminer vers votre propre destinée, je dirais presque. Une destinée qui est complètement différente, on va dire, un peu de votre entourage familial qui a l'habitude peut-être d'évoluer dans un cercle, je veux dire, professionnel ou culturel. Qui n'est pas forcément votre attrait à vous et vous avez voulu vous y apprêter, enfin jouer le jeu, d'être dans ce même moule, mais alors que vous n'y êtes pas du tout, vous n'êtes pas comme ça. Donc là, c'est une carte vraiment de force, c'est de dire, allez, je reprends les rênes de ma personnalité et je montrerai qui je suis réellement, mon feu intérieur, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, même à sa propre famille. Voilà, il faut accepter qui l'on est. Alors, ces deux cartes-là, on va les voir. Alors, ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, l'avidité, la princesse sans gravité, le manque d'enracinement. Bon, bah là, avec la carte de la famille, en fait, c'est parce que le manque d'enracinement, c'est pas le manque d'enracinement que vous avez, c'est votre enracinement intérieur. Vous êtes en instabilité, je veux dire, intérieure. Au niveau de vos propres racines à vous, parce que oui, on dépend de sa famille, oui, on a une origine familiale, mais seulement là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre en compte votre création de racines. Et la princesse sans gravité, c'est plutôt de se dire, bah là je pars à l'aventure, il y a pas, c'est pas grave, hein, c'est pas grave d'être différent de sa famille. Mais il faut accepter justement de pouvoir se créer ses propres racines. Et là, ce qu'il advient quand on cueille des fleurs avec l'avidité, moi je pense que enfin, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que là, c'est par rapport au milieu familial. Enfin, je l'entends pas le mot avidité, mais la richesse. Moi, je l'entends plutôt sur la richesse. Et
en fait, on ne voit pas forcément votre richesse telle qu'elle est parce que de toute façon, vous portez un masque. Parce que vous ne montrez pas vos propres racines. Donc là, c'est en allant cueillir votre propre fleur que vous allez montrer votre propre richesse. Voilà, votre richesse intérieure, qui est certainement plus importante que tous les biens matériels qui puissent exister sur cette terre, surtout quand il s'agit de famille. Donc vous avez une très grande force, c'est de pouvoir créer vos propres racines et de montrer à votre famille, à votre entourage, la richesse intérieure dont vous êtes animé, comme le feu qui brûle en vous. Alors, voilà, on va voir. Et là, c'est Deep Replenishment. Là, on a besoin d'une retraite, enfin d'une restauration profonde. Alors moi, ce que j'entends, c'est un peu comme un PC. On le remet en route, en fait. On change toute sa programmation. Alors, je dis pas qu'il faut tout changer en vous, mais c'est pour retrouver votre côté... votre vrai visage, il est nécessaire de restaurer vos émotions, vos souvenirs, enfin vos rêves. Il y a plein de choses. Donc vous avez besoin d'être avec votre intérieur propre et c'est votre force, c'est de pouvoir faire une introspection et d'être au calme pour vous dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne montre pas ces côtés-là auprès de ma famille, auprès de mon entourage. Donc là, vous êtes en capacité de vous régénérer et puis de montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, le temps venu. Donc pour pouvoir avancer avec cette carte du chariot. Voilà, donc là ça passe par un moment d'introspection, d'analyse intérieure, mais ça c'est votre force. Enfin, tout ce qui a été énoncé, ce sont vos forces que vous avez déjà en vous. Et la dernière petite carte sur... si je veux bien, si j'arrive à la prendre, un petit peu la carte du ciel, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez l'étoile à 5 branches. Qu'est-ce que... écoutez, hein, on est à nouveau sur du feu, le feu intérieur, et de suivre sa bonne étoile. Donc voilà, le chariot vous amènera là où vous devez vous rendre. N'ayez crainte, on vous dit que vous êtes protégé et votre feu intérieur, alors oui, le feu peut être destructeur, mais un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous pourrez peut-être détruire votre masque par vous-même pour pouvoir vous reconstruire, pour même réchauffer. Le feu réchauffe les cœurs aussi. Et donc peut-être que déjà votre feu intérieur va vous réchauffer à l'intérieur de vous, mais pourra réchauffer aussi les personnes qui sont autour de vous. En vous voyant tel que vous êtes, oui, c'est pas si facile d'affirmer qui l'on est, mais si on vous aime, on acceptera. On acceptera ce que vous êtes et de toute façon on ne pourra pas vous dire ce que vous devez faire parce que vous êtes adulte. Voilà. Et puis après, les paroles, je veux dire, d'autrui, n'oubliez pas que des fois, ce sont des paroles empreintes de crainte, de préjugés, de croyances, enfin des choses qui appartiennent à l'autre et qui ne vous appartiennent pas. Donc laissez une petite barrière pour pas prendre ce qui ne vous correspond pas et de vous laisser submerger par les émotions d'autrui, parce que vous avez votre feu intérieur et que votre feu intérieur, c'est vous-même qui l'animez, c'est pas autrui. Après, on peut vous accompagner sur votre chemin, hein. Qui sait, peut-être que en prenant ce chariot, vous serez accompagné de quelqu'un d'autre, hein. Voilà, hein. Voilà. En tout cas, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous transmettre les messages. Je vous remercie de me suivre, hein. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, enfin bref, tout le blabla, à vous abonner
parce que ça me fera plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à me contacter en dehors. Instagram, Facebook, mail. En tout cas, ça sera un réel plaisir de faire un papotage, un échange en dehors de ma chaîne. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes pour le groupe du Petit Chat Noir. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage, plein de bravoure. Et n'oubliez pas, soyez qui vous êtes, parce que de toute façon, on vous aime. En tout cas, moi, je vous aime et je vous le dis. Je vous envoie de gros bisous, mes petits loups, mes petites louves. À très bientôt.